Bonjour, nous sommes le 10 novembre, jeudi 10 novembre 2022 avec une météo qui semble éclatante. Il y a juste du vent, un petit peu, un petit peu de vent frais. Mais en tout cas, bon, c'est vrai que on ne reconnaît pas encore une fois, on est arrivé au 10 novembre, on ne reconnaît pas du tout une fin d'automne, hein. Je veux dire, tout se passe pour le mieux. On va dire tant mieux, mais bon, il faut quand même. Il a plu un tout petit peu hier. Bon, on a eu droit à quelques pluies. Euh, bon, c'est pas suffisant pour surélever les nappes phréatiques. Bon, c'est quelques pluies, des fines pluies avec une route qui était euh, un petit peu mouillée. Mais bon, sans plus, on n'a pas eu de fortes averses avec bon, des quantités d'eau. Euh, mais en tout cas, la journée d'aujourd'hui, elle est vraiment de nouveau très bonne pour un début de journée. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer en cours de journée parce que ça peut être fluctuant, changeant, variable. Mais en tout cas, tout va bien pour l'instant. Alors, ceci étant dit, je vous propose ici donc un petit énoncé. On a la limite quand x tend vers l'infini. Alors, quand on dit l'infini, vous aurez compris que c'est calculer en plus l'infini si ça a un sens, moins l'infini si ça a un sens. Bien sûr, pour ça, il faut calculer le domaine, hein. Donc, je vais chercher le domaine pour voir s'il y a un sens de calculer en plus l'infini, voire en moins l'infini. Bon, là, on a affaire à un numérateur et un dénominateur, c'est-à-dire une fraction, mais avec une racine carrée, on a ce qu'on appelle une fraction irrationnelle, avec un radicand qui est 3 plus x carré. Alors, 3 plus x carré, c'est x carré plus 3, c'est la même chose. Sachez que x carré est plus grand ou égal à 0, et que 3 est un nombre positif. Bon, si vous faites un nombre plus grand ou égal à 0 plus 3, ben, ce nombre est toujours plus grand ou égal à 0, hein. Bon. Donc ça veut dire qu'il est au-dessus de l'axe des x. Il est au-dessus de l'axe des x. Je dirais qu'il commence en 3. Voilà. Et donc, là, donc le domaine, là, il n'y a pas de problème, on peut mettre tous les nombres, c'est ça que ça veut dire, hein. Le domaine, c'est R. Pour le numérateur, le domaine, c'est R. Par contre, les dénominateurs, il faut que 2 moins x soit différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins x différent de moins 2, ça implique que x différent de 2. Alors, si je tiens compte du tout maintenant, ben, c'est R sauf 2. Et ça, c'est le domaine. Domaine de définition de la fonction ici, c'est R sauf 2. Donc, je peux calculer en plus l'infini, et en moins l'infini, ça a un sens, il n'y a pas de problème. Alors, voyons voir ceci, ce que je vais te dire. Donc, on a la fonction x carré plus 3, vous reconnaissez une parabole, qui est bon, je vais même la construire à partir de x carré. Comme ça, on va voir les transformations de modèles homographiques qui concernent la fonction parabole, ici, fonction x carré. Voilà, ça, c'est la fonction x carré. Un modèle homographique, c'est faire un décalage de 3 unités vers le haut, c'est x carré plus 3. Donc, vous voyez que là, il n'y a plus de racine, hein. X carré plus 3, il n'y a plus de racine. Alors que x carré possède une racine en 0, 0. En 0, x égale 0. En x égale 0, x carré possède une racine, mais si vous remontez toutes 3, il n'y a plus de racine. Ça, c'est une chose. La seconde, c'est que si je vais chercher la racine carrée de g, c'est-à-dire la racine carrée, voilà, on a ceci. On peut trouver la racine carrée de n'importe quel nombre dans R. Je vous ai dit que le domaine du numérateur, c'est R. On peut prendre, si je prends moins 4 au carré, ça fait 16, 16 plus 3, 19, on a racine de 19 pour moins 4. Donc, si vous voulez un point de cette parabole, enfin de cette courbe, je m'excuse de cette courbe, moins 4, SQRT de 19. Voilà, vous voyez que 19, pas 197. Hein. Voilà, vous voyez que c'est un point de la courbe. Alors que c'est un point négatif, x négatif. Hein. Donc je peux prendre les négatifs, je peux prendre tous les nombres. Puisque en fait x carré plus 3 est toujours positif comme je vous ai dit. Voilà, x carré plus 3 est toujours positif. Donc ici, x carré plus 3, ben, ce sera toujours plus grand ou égal à 0. Et je dirais même x carré plus 3 est plus grand que 0. Voilà, x carré plus 3. X carré peut être nul, mais x carré plus 3, il est toujours positif. Hein. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Si je devais faire une équation au travers des conditions d'existence, les conditions d'existence, au numérateur, hein, je parle du numérateur, x carré plus 3 se trouve, est un radicand, ça doit être plus grand ou égal à 0, x carré plus grand ou égal à moins 3, donc ici,
c'est toujours vrai. Toujours vrai. Pourquoi? Parce que celui-ci, c'est un nombre plus grand ou égal à 0. Et un nombre plus grand ou égal à 0 est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Voilà. Là, on a affaire à un nombre plus grand ou égal à 0, x carré. Et c'est toujours plus grand que... Plus grand... Enfin, si je dirais même strictement plus grand qu'un nombre négatif. Hein. Donc, plus grand ou égal, c'est toujours vrai. Ça, c'est toujours vrai. Alors, ça, c'est pour le numérateur. Donc, là, le domaine, c'est R. Pour le numérateur. Pour le numérateur, le domaine, c'est R. Maintenant, les conditions d'existence du dénominateur, je vous l'ai dit, c'est 2 moins x différent de 0, donc x différent de 2. Et donc, le domaine complet du numérateur associé avec le dénominateur, c'est R sauf 2. C'est R sauf 2. Donc, je peux calculer en l'infini. Bon, alors, voyons voir. Je vais chercher la limite quand x tend vers 2 de la fonction x carré plus 3 sur 2 moins x. Voilà, alors 2 est adhérent au domaine. Hein. 2 est adhérent au domaine. Donc, je peux calculer la limite aussi. Ça fait 4 plus 3 racine carrée sur 2 moins 2, ça fait 0. Ce qui fait racine de 7, c'est une constante sur 0. Ça fait une constante sur 0, ça fait l'infini. Hein. Une constante sur 0, ça fait l'infini. Donc là, on a ce qu'on appelle une asymptote verticale en x égale 2. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une asymptote verticale? C'est la limite quand x tend vers une constante a, que j'appelle a, appartenant bien sûr à R, eh bien, de la fonction f de x, si on trouve l'infini, que ce soit plus ou moins, on s'en fout, eh bien, on a ce qu'on a affaire à ce qu'on appelle une asymptote verticale d'équation x égale a. C'est-à-dire, on cherche la limite. Ça, c'est voilà, l'axe. Alors, supposons que a est ici. Bien, on peut avoir des embranchements comme ceci. Hein. Par exemple, là, on aura plus l'infini à droite, moins l'infini à gauche. Par exemple. Hein. C'est un cas de figure d'exemple. Alors, ici, si je devais étudier le tableau de signes, racine carrée de x carré plus 3, ben, vous savez très bien que c'est toujours positif, il s'annule jamais ça. Voilà, c'est toujours positif dans un tableau de signes. Voilà, si je devais évaluer les x avec une tendance moins l'infini plus l'infini, ben, voilà, il s'annule jamais. Par contre, 2 moins x, qui est le dénominateur, ben, lui il va s'annuler en 2. Voilà. Et donc ça c'est une droite strictement croissante, ou si vous voulez décroissante, je m'excuse, décroissante, parce qu'on a un coefficient angulaire qui est négatif, eh bien on a une droite décroissante, donc c'est plus, moins. Alors je rappelle, une droite décroissante, c'est comme ça, donc on aura plus, la racine 0, et puis du moins. Alors que x carré plus 3, c'est une courbe qui fait, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est une courbe qui fait ceci, hein, qui est toujours positive, hein, elle est toujours au-dessus de l'axe des x. Si je voulais, je vais vous la montrer, elle est là, c'est celle qui est en orange. Celle qui est en orange. Alors le tableau de signe de ça, le signe de cette fonction, elle est toujours positive. Hein. Bon, le signe de h, c'est toujours positif. Voilà. Par contre, le signe de 2 moins x, voilà, ça c'est 2 moins x, c'est une droite strictement décroissante. Le signe, voilà, de 2 moins x, ben voilà, une fois il est, si je retire tout, voilà, il est plus avant 2, il est moins après 2. Donc il est plus avant 2, il est moins après 2. Et donc là maintenant je vais faire l'étude du numérateur. Ça c'est le numérateur, ça c'est le dénominateur, et je vais faire n sur d maintenant, le rapport. Plus par plus, ça fait toujours du plus. En 0, en 2, ben, on a une asymptote verticale, hein, parce que 2 plus sur 0, ça fait de l'infini. Ensuite on a moins. Ouais, je m'excuse, je me suis trompé là. C'est du moins. Donc ce qui veut dire qu'en 2, si j'étudie au voisinage de 2, le restant je vais effacer parce que je vais étudier au voisinage de 2.
Voilà, ça c'est au voisinage de 2. Ben, on a plus l'infini à gauche et moins l'infini à droite. Au voisinage de 2, vous voyez qu'on a plus à droite, donc on aura plus l'infini, et à gauche, moins l'infini. Et donc, si je fais la fonction, maintenant, si je veux faire le signe de P sur Q, P sur R, le rapport, c'est P sur R, hein, en signe. Voilà, et ça, c'est le rapport des signes. C'est le rapport des signes. Voilà, ça, c'est le rapport des signes. Bon, alors, sachant ceci étant dit, je vais faire H sur Q. H sur Q. Voilà, et on a cette courbe-là. Bien sûr, on a une asymptote, comme je l'ai dit, en plus l'infini à gauche de 2, à gauche de 2, et à droite de 2, on a moins l'infini. Alors, il y a des asymptotes aussi que je vais rechercher, bien sûr, en plus moins l'infini. Et c'est ça que je vais chercher ici, le but de cette vidéo, c'est de chercher en plus et moins l'infini. Mais ici, vous allez avoir les réponses, mais je vais les calculer quand même. Voilà. Ça, ce sont les asymptotes. Ce sont les asymptotes. Donc, on en a deux, enfin 3, une en y égale moins 1, une en y égale 1, et une en x égale 2. Bon, alors pas confondre cette fonction t de la fonction, on va dire, h sur x-2. Les limites ne sont pas les mêmes. Hein. Pas confondre ces deux fonctions-là. Parce que si je cherche les asymptotes de celui-là, ben, tout est inversé. Tout est inversé. Hein. Ouais. Voilà, on aura 1 moins 1 et 2. Alors vous allez me dire c'est le même. Non, 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 c'est pas le même. Parce que les tendances ne sont pas les mêmes à l'infini. En plus, l'infini, il y en a un, ce sera... bon, si je prends cette fonction-là, voilà, cette tendance en plus l'infini, c'est moins 1. Et en moins l'infini, c'est plus 1. Contrairement à si je prenais l'opposé, alors racine carrée de x carré plus 3 est toujours positif, mais ici j'ai pris x moins 2 qui est l'opposé de moins x, donc c'est pour ça qu'on aura une fonction voilà, opposée, hein, comme ceci. Voilà, comme ça, qui est l'opposé de celui-ci. Elles sont opposées. Alors là, la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Et là, la limite quand x tend vers moins l'infini, c'est moins 1. Donc les asymptotes s'inversent, c'est normal, parce que j'inverse la fonction, donc les asymptotes s'inversent. Hein. Voilà, bon, ça c'est pour la petite histoire. Bon, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ça. Je vais calculer la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Alors, ça a un sens, bien sûr. Ça, c'est pour le calcul de l'asymptote verticale. Donc, on a bien une asymptote verticale d'équation x égale 2. Hein. Voilà. Ça, c'est pour l'asymptote verticale. Maintenant, voyons voir les asymptotes horizontales. Je cherche la limite. L'asymptote horizontale, c'est sa limite quand x tend vers l'infini d'une fonction f de x égale une constante k appartenant à R. Et donc là, on aura une asymptote verticale d'équation y égale constante. Alors c'est normal, parce qu'on a l'axe xy comme ceci. Là, on a une fonction qui tend vers, voilà, si elle tend vers x tend vers l'infini, plus l'infini, si on tend vers une constante, hein, la constante k, voilà, là c'est une asymptote horizontale. Attention qu'ici c'est horizontal. C'est une asymptote horizontale, parce que la verticale c'est la limite quand x tend vers constante de f de x égale l'infini. Ouais, et ici c'est une asymptote horizontale. Alors l'autre, la verticale, c'est la limite quand x tend vers a, on a l'infini. Donc là, on a plutôt une constante ici, une constante là, ça fait l'infini.
Bien sûr, l'asymptote verticale, ce sera x égale constante. Et là, c'est y égale constante, mais là, on a l'infini, et là, c'est constante. C'est le contraire. Bon, ceci étant dit, on va calculer les limites en l'infini, et il y a un sens de calculer en plus l'infini et moins l'infini, parce que j'ai calculé le domaine. Le domaine, c'est r sauf 2. Donc la limite, quand x tend vers l'infini, alors il faudra évaluer en plus et moins. Alors je vais d'abord le faire en plus. Racine carrée de x carré plus 3 sur 2 moins x. Là, on aura plus l'infini plus 3 racine carrée de moins x, qui fait 2 moins l'infini, fait plus l'infini, plus 3 ça fait plus l'infini, racine carrée de plus l'infini, sur moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Bon, alors je calcule en x tendant vers moins l'infini de x carré plus 3 sur 2 moins x, qui fait moins l'infini au carré plus l'infini, plus 3 c'est plus l'infini, racine carrée de plus l'infini, c'est toujours plus l'infini, et au dénominateur on aura 2 plus l'infini, bon, parce que moins l'infini c'est plus l'infini, on aura plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Bon, on va soulever l'indétermination pour les deux. Alors on va calculer la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x carré plus 3 sur 2 moins x. On a affaire à des polynômes. Je vais sortir le x carré 1 plus 3 sur x carré sur x 2 sur x moins 1. Bien sûr, il faut calculer la limite. Alors l'infini, c'est plus ou moins l'infini. Je vais le faire dans un petit instant. Je vais sortir le x carré de la racine carrée. Donc on aura limite quand x tend vers l'infini de la valeur absolue de x fois... alors ce x là, je vais le sortir aussi, de x sur x. Limite quand x tend vers l'infini il va rester 1 plus 3 sur x carré, le tout sur 2 sur x moins 1. Alors là, il va rester, si je mets en l'infini, que ce soit plus ou moins, ceci vaudra 0, et il va rester racine de 1. Ceci vaudra 0, il va rester moins 1. Donc, qu'est-ce qui va rester au total? Enfin, en finalité, pas au total, en finalité, c'est, à la limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini de valeur absolue de x sur x fois, il va rester, voilà, que ce soit plus ou moins l'infini, ça fait 0. 1 plus 0, ça fait 1. Racine carrée de 1, ça fait 1. Il va rester 1 au numérateur. Et au dénominateur, il va rester 2 sur l'infini, que ce soit plus ou moins, ça fait 0. 0 moins 1, il va rester moins 1 au dénominateur. Et 1 sur moins 1, ça fait moins 1. Et moins 1, je peux le mettre devant la limite. Donc, il ne reste plus qu'à calculer ceci. Moins 1. Voilà. Alors là, on va discuter ici. Qu'est-ce qui va se passer ici? On a une valeur absolue. Alors, je vous rappelle, la valeur absolue, je vais la dessiner dans un petit instant. Je vais retirer ceci. La valeur absolue de x, je vous rappelle comment elle est. Voilà, elle est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la valeur absolue? Une valeur absolue, on peut dire que c'est plus x si les x sont positifs et moins x si x est négatif. Enfin, plus grand ou égal à 0. Voilà. Alors, quand on étudie en plus l'infini, mais les x sont positifs. Donc, moins 1, c'est une constante, fois la limite quand x tend vers plus l'infini, alors valeur absolue de x, c'est plus x. C'est plus x. Bon, c'est la droite x. C'est cette droite-là. Plus l'infini. Voilà, quand les x sont positifs, il faut tenir compte de cette droite-là.
Maintenant, quand les x sont strictement négatifs, il faut tenir compte de l'opposé de la droite que je viens de mettre, c'est-à-dire moins x. Voilà, ça, c'est quand les x sont strictement négatifs qu'il faut tenir compte de ça. Mais quand on tend vers plus l'infini, les x ils sont moins l'infini, les x sont négatifs. Hein. Donc là, j'écrirai moins la limite quand x tend vers moins l'infini. Les x, là, la valeur absolue, c'est moins x. Voilà. Alors maintenant, je vais diviser par x. Et là, sur x, là, vous aurez compris que, bon, ça fait moins 1, là, qui est là. Moins 1 fois la limite de x sur x, ça fait plus 1. Et idem pour celui-là, on a moins 1 ici. Et la limite de moins x sur x, ce qui fait moins 1. Donc, moins 1 fois 1, ce qui fait moins 1. Et moins 1 fois 1, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Et voilà. Et donc, on retrouve en plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini, de racine carrée de x carré plus 3 sur 2 moins x. La limite, quand x tend vers moins l'infini, de racine carrée de x carré plus 3 sur 2 moins x. Il y en a un, ce sera moins 1, c'est pour plus l'infini, égale moins 1, égale plus 1. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a une asymptote, deux asymptotes horizontales. On a une asymptote horizontale, asymptote horizontale d'équation y égale moins 1, y égale 1, pour x tendant vers plus l'infini, pour x tendant vers moins l'infini. Et bien maintenant, on va voir ça. En plus l'infini, ça fait moins 1. Alors est-ce que c'est x moins 2? Non, c'est pas. Parce que si je prends x moins 2, c'est tout le contraire. Hein. Je vous ai dit, la fonction, c'est celle-là. Voilà, avec ces asymptotes qui sont là. Voilà. En plus l'infini, ça fait bien moins 1. En moins l'infini, ça fait bien. En plus l'infini, ça fait moins 1. Et en moins l'infini, ça fait plus 1. Voilà. Donc c'est bien ce que j'ai raconté ici. En moins l'infini, en plus l'infini c'est moins 1, en moins l'infini c'est plus 1. Et donc vous avez les branches asymptotiques voilà, qui sont données. Bien sûr, il y a une asymptote aussi. J'ai dit il y avait une asymptote verticale, hein, en x égale 2. En x égale 2, il y a une asymptote verticale que j'ai calculée d'ailleurs. Je vous remercie.